Bonjour, nous sommes le jeudi 18 juin 2026 et le sujet est le budget 2027. Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui met en garde devant le patronat. S'il n'y a pas de budget 2027, le déficit public risque de déraper jusqu'à 7%. Certains estiment que le déficit public en 2026 sera de 6%. 6% en 2026, 7% en 2027, 8% en 2028. Qui sait? Nous verrons. En tout cas, on a vu au cours de ces dernières semaines une chute des prix du pétrole. On est aux alentours de 75-77 dollars le baril. Il y a quelques semaines, il était à 126 au plus haut. Le chef du gouvernement, toujours privé de majorité à l'Assemblée nationale, entend préparer le budget le plus en amont possible et semble écarter la possibilité de le faire passer par une loi spéciale. Sébastien Lecornu a souhaité, devant le patronat, faire adopter un budget pour 2027 avant février, en mettant en garde contre l'absence de budget qui conduirait à un déficit à 6 ou 7% contre 5% envisagé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Tremblay-Bercy en ce moment, Léo. La Commission européenne avait déjà alerté sur un risque de dérapage du déficit l'année prochaine de 5,7%. Si rien n'est fait, en réalité, le déficit pourrait atteindre 6,2%. En cause, l'explosion des dépenses sociales indexées sur l'inflation, les retraites bien sûr, mais aussi les prestations familiales et les minima sociaux. C'est bien simple, un point de hausse de l'inflation, c'est plus d'une dizaine de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Ajoutez à cela la charge de la dette qui explose, les hausses de dépenses militaires et des collectivités locales, et vous obtenez un cocktail explosif qui fait que pour l'heure, il faudra trouver plus de 30 milliards d'économies uniquement pour stabiliser le déficit autour des 5% en 2027, un déficit qui risquerait de déraper dès cette année. On parle d'ores et déjà de 5,2%. Comme je disais précédemment, certains parlent de 6% pour 2026 et 7% pour 2027. Selon des propos rapportés par son entourage, confirmant ceux cités mardi par le quotidien économique Les Échos, le Premier ministre a suggéré aux dirigeants du MEDEF, reçu lundi, de questionner et challenger les candidats à la présidentielle qui viendront les rencontrer sur la manière dont ils financent tout le sucré qu'ils promettent. Il faut rappeler que l'Union européenne fixe pour objectif le déficit public à 3%. On est largement au-dessus, à plus de 5%. Éviter une loi spéciale. Mais pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre, une loi spéciale n'est pas un budget et n'est pas la reconduction non plus du budget précédent. Donc soit on arrive à faire adopter un budget pour 2027 avant février, soit il n'y aura pas de budget avant longtemps, compte tenu du calendrier de la présidentielle prévu en avril-mai, qui sera sans doute suivi par des élections législatives. Ce qui pourrait conduire à la finalisation du budget en octobre et conduirait à un déficit à 6 ou 7% du produit intérieur brut, PIB, au lieu de 5%, déjà très élevé, visé cette année, après 5,1% en 2025. Sébastien Lecornu estime que les gels, les rabots, la mise sous pression de l'État ont épuisé leurs effets, défend des réformes structurelles, même modestes, pour redresser les finances publiques. Il ne veut toujours pas de hausse d'impôts, ni de mesures de type année blanche, gel des crédits. Le sujet majeur sera pour lui l'assurance maladie, alors que le déficit de la sécurité sociale pour 2026 s'est dégradé à 23,2 milliards d'euros, on en avait parlé il y a quelques semaines, soit 0,8 points de PIB, selon la commission des comptes de la sécurité sociale. Il entend mettre au débat du Parlement. Il se penchera à l'automne sur le budget de l'État, PLF, et celui de la sécurité sociale, PLFSS, le remboursement de médicaments qui ne servent plus à grand chose, ou le coût des arrêts maladie, mère de toutes les batailles, qui ne peut pas attendre la présidentielle. La présidentielle qui aura lieu dans moins d'un an. La fin de 2 mandats, 2 quinquennats de Macron, une décennie de Macronie. Et donc nous verrons au début de l'année prochaine quel sera le déficit public pour 2026. Probablement 6%, en tout cas ce sera probablement entre 5 et 6%. Merci pour votre écoute et à la prochaine.